Vaiana fait partie des films d'animation Disney les plus populaires de ces dernières années et moi aussi je l'ai trouvé vraiment sympa. Et ça a tellement bien marché qu'une série pour Disney Plus était en préparation mais Disney a décidé de la modifier pour en faire un film. Ce film c'est Vaiana 2. Donc est-ce que ça se voit que c'était une série et est-ce que cette suite est ratée? Ben c'est ce qu'on va voir. Ah et oui, vous l'entendez à ma voix, je suis un peu malade mais ça m'empêchera pas de faire une vidéo. Bon alors premièrement, ce que j'avais vraiment apprécié dans le premier Vaiana, c'est qu'il était magnifique. Et heureusement, dans Vaiana 2, c'est toujours le cas. Les décors d'îles paradisiaques sont très jolis et il y a de beaux plans. Et il y a toujours ce travail sur la lumière qu'il y avait dans le premier, un peu comme s'il y avait des LED dans l'obscurité. D'ailleurs, l'animation est très bien aussi, et vu qu'à la base c'était une série, j'avais peur que ce soit moins bien que dans le premier, mais c'est pas le cas en fait. Même l'animation de l'eau est bien alors que c'est l'un des trucs les plus difficiles à animer. Donc oui, pour moi, la beauté du film est au niveau du premier. Après, est-ce que c'est le cas de l'histoire? Bon alors déjà, l'intrigue est assez similaire à celle du premier. C'est Vaiana qui doit partir à l'aventure et passe par plein de lieux différents pour arriver à destination, afin de combattre un dieu et briser une malédiction. Sauf que ce qui est assez drôle, c'est que récemment j'ai parlé de Gladiator 2 qui fait exactement la même chose en répétant l'intrigue du premier et j'avais dit que c'était une mauvaise suite car il ne faisait que recopier le premier en ajoutant pas grand chose en plus. Et je l'avais comparé à Retour vers le futur 2 et 3 qui avaient aussi des intrigues similaires à celles du premier mais avaient des changements assez conséquents pour que chaque film ait leur propre identité, comme la découverte de nouvelles époques, une romance pour Duck, une évolution de personnage pour Marty. Donc est-ce que Vaiana 2 est une suite comme les Retour vers le futur 2 et 3 ou comme les Gladiator 2? Eh bien je trouve plus comme Retour vers le futur 2 et 3. Vu que déjà premièrement le film explore encore plus l'univers de Vaiana, on découvre par exemple une sorte de monstre en forme d'île qu'on voit dans la bande-annonce d'ailleurs et dans le film on va carrément aller dans son ventre. Il y a aussi de nouveaux personnages comme une sorte de femme chauve-souris, une intello hyper active, un vieux aigri et un fan de Maui qui a d'ailleurs des interactions avec Maui assez drôles. Après oui, le perso le plus fun, ça reste Maui. Mais j'ai trouvé tous ces nouveaux persos assez sympathiques et drôles pour certains, sauf qu'ils sont pas hyper bien développés, mais j'y reviendrai plus tard. Et le film tease de nouvelles choses à découvrir qu'on va sûrement voir dans Vaiana 3, comme la découverte de nouveaux peuples vu que Vaiana a permis aux différents peuples de se retrouver. Et vu la scène post-générique, on verra un peu plus le dieu qui est l'antagoniste du film et qui a l'air hyper badass et puissant. Après, justement, on aurait pu voir plus de choses si le film ne se retenait pas afin de garder des trucs pour le troisième film. Mais surtout, cette suite a une thématique qui n'était pas vraiment dans le premier, ou alors un petit peu, laissez-moi vous expliquer. Dans Vaiana 2, la thématique c'est l'union et on le voit déjà avec la scène où Vaiana et son équipage doivent apprendre à collaborer pour naviguer, et avec la quête du film qui est de retrouver une île qui permettra aux différents peuples de s'unir, ce qui ne plaît pas à celui qui les a séparés pour mieux régner. Vu que dans le film, c'est dit que le dieu qui est l'antagoniste dont je parlais avant a séparé les différents peuples pour mieux régner, mais en quoi ça lui permet de mieux régner? Eh bien, c'est pas dit dans le film, mais je pense que c'est car des peuples séparés ne peuvent pas s'unir contre lui et l'empêcher de régner. Mais quoi qu'il en soit, le but de Vaiana, c'est de réunir les peuples. Donc selon moi, la thématique de Vaiana 2 c'est l'union, mais je trouve quand même que ça aurait pu être un petit peu plus développé. Après, on peut voir aussi un petit peu cette thématique dans le premier à travers la scène où Vaiana et Maui unissent leurs forces contre le monstre de lave, mais c'était pas la thématique principale du film. Donc avec tous ces ajouts, je trouve que Vaiana 2 n'a pas fait la même erreur que Gladiator 2 et a réussi à créer sa propre identité et à se démarquer du premier.
premier. Après, je dis pas que Vaiana 2 est mieux que Gladiator 2. C'est d'ailleurs l'inverse, je l'ai moins aimé. Parce que Vaiana 2, même si ce film n'a pas fait la même erreur que Gladiator 2, il a d'autres problèmes. Déjà, j'avais dit que les nouveaux persos n'étaient pas très bien développés, et bien c'est parce que premièrement, ils servent pas à grand chose, et deuxièmement, on ressent pas beaucoup d'émotions pour eux. Alors que justement, en série, il y aurait eu plus de temps pour les développer. Le pire, c'est la meuf chauve-souris. Au début, on te l'installe comme une méchante machiavélique et mystérieuse. Mais au final, elle est gentille et on la revoit qu'un tout petit moment pour permettre à Vaiana de continuer son chemin. Et c'est dommage parce qu'au début, je me disais vraiment que ça allait être un bon personnage, mais au final, on la voit pas assez pour être intéressante. Mais elle reste sympathique, j'ai bien aimé sa chanson et son côté mystérieux. En fait, tous les nouveaux persos sont sympathiques, mais on les voit trop peu pour être intéressants. Mais il y a aussi Maui et Vaiana qui n'ont pas d'évolution et ils ont moins d'alchimie que dans le premier aussi. Et j'ai ressenti beaucoup moins d'émotions pour ces deux-là. En fait, il y a moins d'émotions en général. Par exemple, durant le climax, j'ai rien ressenti. Il était aussi pas très impressionnant ni très épique. Alors que le premier accentuait vraiment le côté gigantesque, par exemple avec le monstre de lave, et on ressentait sa puissance face à la faible Vaiana. Et puis la scène où il y a le monstre qui fonce sur Vaiana et où on n'entendait plus que la musique, ça c'était épique. Alors que Vaiana 2 n'a absolument rien qui rendrait son climax spectaculaire ou épique. Mais un truc qui est aussi moins bien que dans le premier, ben c'est les chansons. Bon, j'en ai quand même aimé quelques-unes. Par exemple, Aller plus loin, Invente ta route ou Je vais avoir un Tchehu, mais j'ai trouvé qu'elles étaient moins marquantes que celles du premier comparé à par exemple Pour les hommes qui est un giga banger. Mais globalement, toutes les chansons du premier Vaiana étaient des bangers pour moi, alors que celles du deuxième, j'ai trouvé qu'elles étaient soit sympas, soit oubliables. Donc en conclusion, j'ai trouvé Vaiana 2 sympathique, mais beaucoup moins bien que le premier. C'est beau, il y a de nouveaux éléments que j'aime bien, comme les nouveaux personnages ou les nouvelles chansons, mais c'est moins travaillé que dans le premier, les chansons sont moins marquantes et il y a moins d'émotions. Donc pour répondre aux questions du début, non, ça se voit pas que c'était une série vu que visuellement c'est très travaillé, mais pour moi c'est quand même une suite sympathique mais sans plus. Après, ce qui m'énerve le plus avec ce film, c'est ce qu'il représente, mais c'est pas un défaut cinématographique, c'est pour ça que je le mets à la fin. En fait, ce film représente ce que Disney est en train de devenir, une entreprise qui fait que des suites. Alors oui, depuis longtemps Disney a commencé à faire plein de suites et de remakes inutiles, mais pour ce qui est des films d'animation, Disney faisait encore beaucoup de films originaux qui ne se reposaient pas sur quelque chose de déjà existant. Même s'il y avait déjà eu Ralph 2.0 et La Reine des Neiges 2, mais ça restait assez rare. Sans compter les suites en direct tout vidéo qu'il y avait à l'époque, là je parle de films qui sortent au cinéma. Mais le problème du coup, c'est que leurs films d'animation originaux récents n'ont pas très bien marché, comme Raya et le Dernier Dragon, Avalonia ou Wish. Du coup, Disney, ils ont besoin d'argent, donc ils ont annoncé plein de suites, comme Vaiana 2, mais aussi Zootopia 2, La Reine des Neiges 3 ou L'Âge de Glacis. Bon, lui c'est un peu compliqué vu que les 5 premiers n'ont pas été faits par Disney. Et ce Vaiana 2, c'est le début de cette nouvelle ère de Disney qui va faire quasiment que des suites. Mais ça, c'est le problème actuel de Hollywood en général, qui fait quasiment que des films basés sur quelque chose de déjà existant, au lieu de créer de nouvelles œuvres originales, et je trouve ça un peu déprimant. Bon, après, tout ça n'est que mon avis, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut débattre en commentaire si vous voulez. Bon allez, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, mais tu peux aussi aller regarder cette vidéo sur Gladiator 2, et à la prochaine.